Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope. Pardon, pardon, je suis désolée, il est sorti tout seul celui-là. Je m'y attendais pas vraiment. Donc on se retrouve pour le tirage sous le signe du Verseau. Donc n'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage approfondi ou personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, et je fais aussi des tirages au sort, donc pour cela il suffit de m'envoyer tirage par message. Et vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description pour pouvoir m'envoyer le message. Voilà. Et quand je dis tirage par message, en fait, le par message, vous n'êtes pas obligé de l'écrire parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait plus d'un qui marquait tirage par message. Bon, en fait, c'est par un message que vous m'envoyez tirage, en fait. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de marquer par message derrière. Mais bon, je trouve ça mignon, je trouve ça mignon. Non, je trouve ça mignon, ça me fait rire à chaque fois. Allez, on va commencer. On va aller voir les messages des astres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, la Terre, un retour au foyer. Construction du foyer. Besoin de construire son foyer. Il y a un besoin de construire son foyer. Comment dire? Vous avez votre foyer, mais c'est votre cocon, votre nid. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire autour du foyer. Vous avez besoin de construire votre chez vous, de vous le préparer pour pouvoir accueillir vos amis, les gens que vous aimez. Vous avez envie de construire votre petite famille aussi. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas d'enfants, et qui ont envie d'être en couple et d'avoir des enfants, et qui peuvent en avoir. Je vois voilà cette envie, ce désir qui commence à se faire sentir. Ce désir à se faire sentir, à vouloir s'épanouir chez soi, se sentir bien quand on rentre chez soi, dans sa maison, à l'abri, dans son cocon qui est vraiment représentatif de vous. Voilà, vous voulez le décorer, l'aménager comme vous, en fait, l'aménager en ce qui vous représente. Moi, je vois un foyer là qui se forme. Il est possible que vous, pour les personnes en tout cas qui ont rencontré quelqu'un, qui sont en couple et qui n'ont pas d'enfants, que vous, peut-être que vous déménagiez, que vous achetiez et que vous fassiez par la suite un enfant. Je vois ça. Je vois ça et je vois sinon pour d'autres une rencontre avec quelqu'un avec qui vous construisez une relation et avec qui par la suite vous créez votre petite famille. Alors, en couple, enfin, dans le côté couple, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, celui-là, c'est pour les couples et les célibataires. C'est côté cœur, voilà, que je voulais dire. Si vous êtes en relation, déjà, à l'heure actuelle, et que, avec votre partenaire, il y a sur certaines situations des tensions qui reviennent régulièrement, et qu'avec vos parents, il y a des choses que vous n'avez pas réglées, que vous n'avez pas dites, ou sur lesquelles vous n'avez pas eu d'explication. Il va falloir peut-être régler ça. Il va falloir peut-être régler ça parce que ce que vous allez régler en extérieur va du coup
régler les choses à l'intérieur, parce que ces conflits que vous avez à l'extérieur se répercutent sur votre couple. Alors que si ça vous le réglez, du coup, vu que c'est réglé, vous ne cherchez plus à le régler avec votre partenaire. Votre partenaire ne devient plus quelque part en gros votre psy, quoi, même si c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dans le sens où ça y est, le souci est réglé, donc je n'ai plus besoin d'essayer de régler ça à travers ma relation pour pouvoir dépasser cette situation. Donc, un petit règlement avec l'un des parents, ou en tout cas avec le conflit concerné, ne vous fera pas de mal. Et pour ceux, voilà, hein, et celles qui n'ont pas leur père ou pas leur mère, en tout cas que le parent n'est pas, qui n'a pas été là, je sais que là c'est toujours délicat. Si jamais vous avez la possibilité de connaître l'adresse, peut-être lui écrire une lettre. Et si vous ne la connaissez pas, peut-être juste tout simplement écrire une lettre dans laquelle vous marquez toutes les questions et tout ce que vous aviez à lui poser, toutes les choses en fait qu'il y a en vous et toutes vos interrogations pour pouvoir quelque part le libérer. Vous l'envoyez à une adresse au hasard. Faites une adresse à l'arrache, vous ne mettez pas votre adresse derrière, comme ça au moins vous n'avez pas de retour, ça ne vous est pas renvoyé. Et vous l'envoyez, vous le postez comme ça, librement à une adresse comme ça au hasard, peut-être dans le vent, mais dans tous les cas, ça vous permet de poser et de quelque part vous libérer des questionnements que vous aviez jusqu'à maintenant. Et ça, pour votre relation, ça vous permettra de lâcher certaines choses et de mieux vous sentir, ou en tout cas d'être moins tendu sur certains dossiers, sur certaines discussions, être moins nerveux ou moins sur la défensive. Et pour les personnes célibataires, je pense que le fait de faire ça, ça vous permettra à vous d'attirer plus vite la personne qui est plus en accord avec vous, qui sera le plus en connexion avec qui vous êtes. Parce que du coup, le fait d'avoir réglé ces problèmes-là, il n'y aura plus besoin de les réparer avec quelqu'un, à travers quelqu'un, une histoire, de comprendre et de se libérer à travers la relation. Parce que du coup, on comprend certaines choses et on se libère à travers les relations. Mais si ces certaines choses-là, on peut les libérer avec les situations concernées pour qu'on n'ait du coup pas ce travail à faire avec le couple, qui du coup pourra amener ces lots de tension et de tristesse, c'est mieux, on va dire que c'est mieux, même si le couple ne rompt pas à cause de ça, c'est toujours mieux d'éviter ces tensions qui n'appartiennent pas au couple, mais qui du coup se répercutent sur le couple. Donc voilà, donc ça sera tout pour le côté cœur. Et maintenant, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Lune vide de course, le manque. Bon, alors s'il y avait des choses importantes à faire en ce moment, attendez peut-être un petit peu. Attendez peut-être un petit peu, parce que ça, c'est plus une carte signe de défavorisation dans le règlement de certaines situations. Donc s'il y a des choses qui pour le moment sont bloquées, laissez-les, occupez-vous d'autre chose. Ce qui est bloqué, occupez-vous-en plus tard, parce qu'à l'heure actuelle, c'est bloqué, et plus vous allez essayer de débloquer, apparemment, ça va continuer à bloquer encore plus. Donc, occupez-vous des choses faciles qui ne sont pas trop bloquées, et une fois que ça s'est terminé, que toutes les petites choses, les unes après les autres, se seront déverrouillées, vous occupez vraiment des gros trucs qui sont bloqués, parce que vous aurez plus le temps, plus l'énergie, et qu'il y aura moins de charge, on va dire, énergétique bloquée, qui prendra l'énergie sur celle-là qu'il faudra régler. Donc voilà. Allez-y doucement, étape par étape. Commencez d'abord par les petites choses
qui sont faciles à régler pour pouvoir ensuite vous occuper des gros dossiers. Ça sera plus simple. Parce que ces petites choses peuvent aider au déblocage du gros truc. Voilà. Juste attention à ça. Voilà. C'est... Occupez-vous des petits trucs. Les gros dossiers, pour le moment, laissez-les de côté. Occupez-vous de tout ce qui peut être facile de vous occuper pour déjà avoir ça de moins à faire. Histoire que ces petits trucs ne deviennent pas des gros trucs. Comme ça, après, vraiment, ce qui prend le plus de temps, le plus d'énergie, qui demande le plus de patience, vous aurez vraiment le temps pour pouvoir vous y consacrer et pour pouvoir régler tout ça dans l'ordre, de la meilleure manière qui soit, et que derrière, tout en découle et suive le cours du courant. Ah, des fois, je perds mes mots. Donc voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, ouais, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et si vous souhaitez faire un jeu approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. J'offre aussi un tirage au sort chaque semaine. Donc il suffit de participer et de m'envoyer tirage par message. Vous n'êtes pas, donc comme j'ai dit en début de la vidéo, de marquer par message. Voilà, vous pouvez juste m'envoyer le tirage par message. En fait, c'est de comment vous pouvez me l'envoyer, quoi. Voilà. Et voilà, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo, laisser un commentaire, un avis, une remarque, une suggestion. N'hésitez surtout pas à le faire. Et si vous souhaitez suivre la chaîne et voir toutes les autres vidéos, vous pouvez vous abonner. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.